Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux articles et aux listes de prix. Comment on fait pour accéder aux articles? Vous avez plusieurs alternatives, soit depuis la barre de recherche en haut, soit depuis les stocks. Et dans la section articles et prix, vous avez articles. Un article dans Doco, c'est un produit ou un service qui est proposé par votre entreprise. Le terme article s'applique également aux matières premières ou aux composants d'un produit que vous avez fabriqué. Prenons le cas d'un exemple concret. Sur notre démo, vous avez un article qui est la DocoBoard. Cette DocoBoard, c'est un produit fini, c'est-à-dire qu'il y aura des éléments qui vont permettre de composer cette DocoBoard. Et pour composer cette DocoBoard, vous allez avoir différents produits que vous allez créer, mais qui seront des matières premières. De plus, dans la création des articles, vous allez pouvoir les classer selon des groupes d'articles. Vous allez pouvoir catégoriser vos articles. Sur ma liste d'articles, on voit plusieurs colonnes. Ici, vous avez le nom de l'article, le statut, le groupe d'articles. Ici, on voit qu'il y a plusieurs types de catégories. Vous avez la board, les services et les composants. Je peux cliquer sur composants. Ça va me filtrer tous les articles qui sont présents dans la catégorie composants. Comment on peut créer un groupe d'articles? C'est très simple. Il suffit d'aller dans vos stocks. Et ici, dans la section articles et prix, vous allez ici voir groupe d'articles. Et ici, on voit tous les groupes d'articles qui ont été créés pour Doco. Les groupes d'articles vont permettre de définir des statistiques selon les ventes et achats. Imaginons que vous avez un site e-commerce, que vous avez de nombreux produits, vous allez les classer selon des catégories et vous allez pouvoir obtenir des rapports et visualiser les meilleures catégories qui vous rapportent le plus de chiffre d'affaires par exemple. Maintenant, nous allons voir comment créer un article et voir quels éléments vont composer votre article. Pour ajouter un article, il suffit d'aller en haut, vous allez cliquer sur ajouter un article. Nous, on va aller dans l'article complet, donc vous faites modifier en pleine page. Et ici, on retrouve tous les éléments, tous les champs que vous allez devoir renseigner pour créer votre article. Donc pour la création d'un article, vous allez devoir ajouter un code pour pouvoir le retrouver, ça peut être un identifiant. Vous allez devoir ajouter le nom de l'article, s'il fait partie d'un groupe d'articles. Si vous avez connaissance du stock, il faudra cocher la case maintenir le stock. Et comme ça, vous allez pouvoir indiquer un stock d'ouverture. Vous allez pouvoir aussi déjà mettre le prix de vente standard s'il s'agit d'un article qui va être vendu. On reviendra juste après sur les prix pour pouvoir créer un prix de vente ou un prix d'achat. Par exemple, vous faites de l'achat-revente, vous allez devoir créer le prix de vente et le prix d'achat. Voilà, il y a d'autres caractéristiques que vous allez pouvoir renseigner comme la description, s'il y a un code barre, l'inventaire, etc. Une fois que vous avez fini de renseigner tous les champs, dont les champs obligatoires qui ont un astérix, vous allez faire enregistrer et votre article sera présent dans votre liste d'articles. Nous, on va s'intéresser maintenant à la liste des prix. Le prix de l'article, ça va être l'enregistrement dans lequel vous allez pouvoir enregistrer le prix de vente et le prix d'achat de l'article, comme je vous le disais juste avant. Prenons le cas de la DocoBoard, je clique dessus, je vais arriver sur la fiche de l'article et je retrouve tous les documents qui vont être liés. Ici, vous avez une section tarification. Ici, vous allez pouvoir ajouter le prix de l'article. Si je clique dessus, je vois que ma DocoBoard a déjà une liste de prix qui est créée, c'est le prix de vente. Si je clique dessus, je vois que l'article concerné par ce prix, c'est la DocoBoard. Et ici, en liste de prix, on voit qu'il s'agit de la liste de prix des ventes. Vous avez le choix entre vente ou achat. Ce sont deux listes qui ont été mises par défaut dans Docos. Vous pouvez indiquer la devise et ici vous allez pouvoir renseigner le prix unitaire. Vous pouvez même indiquer un prix qui est valable à partir du jusqu'au. Pour les listes de prix, on peut voir plusieurs types de cas. Vous allez avoir le cas d'une activité qui fait de l'achat-revente. Vous allez donc créer un article et cet article sera composé de deux listes de prix. Il y aura le prix de vente et le prix d'achat. Si vous êtes une société de service, vous allez juste renseigner un prix de vente de votre service. Il n'y aura pas de prix d'achat. Et enfin, vous avez le cas de la production, où là, vous allez pouvoir créer un article qui sera vendu. Ce sera le produit final. Comme ici dans la démo, il s'agit de la DocoBoard. C'est pour ça qu'on a juste un seul prix de vente, car c'est un produit qui sera fabriqué avec d'autres matériaux. Et du coup, comment vous allez connaître le coût de votre article? Et bien, c'est très simple. Si je retourne sur ma fiche d'article, on voit qu'il y a un document qui s'appelle nomenclature. Et c'est dans cette fiche que vous allez pouvoir indiquer tous les éléments qui composent la DocoBoard.
on voit qu'il y a une douzaine de composants qui vont composer votre DocBoard. Et juste ici dans la section coût, on voit le coût de votre DocBoard. C'était juste pour montrer comment on faisait avec un produit qui est produit par votre société, mais dont vous n'achetez pas le produit fini, mais vous achetez des composants avec lesquels vous allez pouvoir travailler et donc créer votre produit final. Voilà, on a terminé avec les articles et les listes de prix. On a aussi vu pour les catégoriser selon des groupes d'articles. Et on a pu voir comment aussi on associe un article avec un prix de vente ou un prix d'achat. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.